Élu, cette prière de guérison va faire disparaître toutes tes maladies. Il y a des saisons dans la vie où tout devient plus difficile à comprendre. Des moments où le corps fatigue sans explication claire, où les pensées deviennent lourdes, où même la foi semble parfois silencieuse. Peut-être que tu traverses ce type de période en ce moment. Une période où tu te demandes pourquoi certaines choses persistent, pourquoi certaines douleurs reviennent, pourquoi certaines situations ne changent pas malgré tes prières. Et petit à petit, une question peut s'installer dans ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci avec clarté. Ce que tu traverses ne définit pas ta valeur. Ce que tu vis ne supprime pas ton appel. Et ce que tu ressens ne change pas le regard de Dieu sur toi. Dans beaucoup de parcours spirituels, les saisons de combat ne sont pas des signes d'abandon. Elles sont souvent des passages de transformation. Il existe des moments où Dieu ne retire pas immédiatement l'épreuve. Non pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il est en train de travailler quelque chose de plus profond en toi. Parfois, ce que tu appelles blocage est en réalité un processus invisible de construction. Parfois, ce que tu appelles retard est une préparation que tu ne vois pas encore. Et parfois, ce que tu appelles douleur est un endroit où ton esprit est en train d'être affiné. Mais cela ne veut pas dire que Dieu veut que tu restes dans la souffrance. Non, Dieu est aussi un Dieu de restauration, un Dieu de guérison, un Dieu qui relève ce qui est brisé. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est peut-être pas pour rien. Peut-être que quelque chose en toi est en train de s'ouvrir à une nouvelle compréhension. Une compréhension plus profonde de ce que Dieu peut faire dans une vie humaine. Même dans les moments où tu te sens incompris, même dans les moments où tu te sens isolé, même dans les moments où tu penses être seul face à tes combats. Tu ne l'es pas. Il y a des choses que les yeux humains ne voient pas, mais que le monde spirituel comprend. Et il y a des étapes que tu traverses qui ne sont pas la fin de ton histoire, mais un passage vers une autre dimension de ta vie. Reste attentif, car ce que tu vas entendre ensuite va commencer à changer la manière dont tu regardes ta situation. Mais soyons honnêtes, il y a des moments où la force n'est plus la même. Des moments où tu continues d'avancer, mais sans vraiment comprendre comment tenir encore longtemps. Tu pries, mais tu ne vois pas de changement immédiat. Tu espères, mais les situations semblent rester identiques. Et à force, une fatigue intérieure commence à s'installer. Ce n'est pas seulement une fatigue du corps, c'est une fatigue de l'âme, une lassitude silencieuse que personne ne remarque vraiment. Et dans ces moments-là, une pensée peut frapper plus fort que les autres. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Ce genre de pensée ne vient pas toujours pour détruire ta foi. Mais il essaie de te faire douter de ta position spirituelle, de te faire croire que tu es seul dans ton combat. Pourtant, la vérité est différente. Il y a des batailles qui ne se voient pas immédiatement, des combats intérieurs qui se jouent dans le silence, et des résistances invisibles qui essaient de ralentir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu peux avoir l'impression que tout est bloqué, mais le blocage n'est pas toujours une absence d'action. Parfois, c'est une pression invisible qui tente de te décourager avant la percée. Et c'est souvent à ce moment précis que beaucoup abandonnent. Non pas parce que la promesse n'est pas réelle, mais parce que la pression devient trop forte. Mais aujourd'hui, tu dois entendre ceci clairement. Ce que tu ressens n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une preuve que tu es abandonné. Ce n'est pas un signe que tout est fini. C'est un moment de transition spirituelle. Il existe des choses que tu ne comprends pas encore, mais qui sont en train de s'aligner. Des processus invisibles qui préparent une ouverture. Et souvent, avant une percée, la pression augmente. Mais cela ne dure pas éternellement. Et maintenant, au milieu de cette tension, une question importante se pose. Vas-tu laisser le doute parler plus fort que la foi? Ou vas-tu rester ouvert à ce que Dieu peut encore faire, même dans ce que tu ne vois pas encore? Car ce qui va suivre n'est pas seulement une parole. C'est un point de bascule. C'est maintenant que quelque chose doit changer en toi. Pas demain, pas plus tard, maintenant, parce que ce moment n'est pas juste une écoute passive. C'est un point de rencontre entre ce que tu as vécu et ce que Dieu peut encore faire dans ta vie. Tu as porté assez de poids seul. Tu as essayé de comprendre assez de choses sans réponse. Tu as traversé assez de nuits silencieuses sans abandonner complètement. Et aujourd'hui, il y a une vérité simple mais puissante à recevoir. Tu n'as jamais été hors du regard de Dieu. Même quand tu ne comprenais pas, même quand tu doutais, même quand tu avais l'impression que rien ne bougeait. Dieu était là. Et maintenant,
quelque chose peut se repositionner dans ton esprit. Pas par la force, mais par la foi. Prends un instant, relâche intérieurement ce que tu ne peux pas contrôler, ce que tu ne peux pas réparer seul, ce que tu as essayé de gérer sans résultat, et ouvre ton cœur à cette possibilité. Et si ta situation pouvait commencer à changer à partir de maintenant? Il y a des moments dans la vie où une simple prise de conscience devient un tournant. Pas parce que tout disparaît instantanément, mais parce que la manière de voir change. Et quand la manière de voir change, la manière de vivre commence aussi à changer. C'est pour cela que tu es ici. Et maintenant, je veux te donner un geste simple de foi, un point d'accord intérieur. Écris dans les commentaires, 777, pour symboliser la rupture avec ce qui te retenait. Et écris aussi, je reçois, si tu acceptes de laisser entrer cette parole de guérison et de restauration dans ta vie. Ce ne sont pas des mots magiques, ce sont des actes d'ouverture, parce que parfois, la transformation commence par une décision intérieure simple. Ne plus fermer son cœur à ce que Dieu peut faire. Maintenant, entre dans ce moment avec attention et respect intérieur. Père Céleste, nous nous approchons de toi avec humilité et foi. Nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans ta lumière, nous marchons parfois dans l'incompréhension. Seigneur, regarde cette personne qui écoute en ce moment. Toi seul connais ses combats invisibles. Toi seul connais ses douleurs silencieuses. Toi seul connais ce qui pèse dans son corps, dans son esprit, dans son cœur. Nous te demandons maintenant une chose simple mais puissante. Que ta présence vienne là où il y a la souffrance. Que ta paix remplace l'angoisse. Que ta lumière remplace l'obscurité intérieure. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute oppression qui pèse sur cette vie commence à perdre son autorité. Que ce qui a été lourd commence à s'alléger. Que ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Seigneur, touche ce corps, touche cet esprit, touche cette âme. Là où il y avait douleur, nous demandons soulagement. Là où il y avait confusion, nous demandons clarté. Là où il y avait faiblesse, nous demandons restauration. Nous croyons que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui restaure, un Dieu qui relève, un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Et maintenant, dans ce moment, nous abandonnons à toi. Que ta volonté s'accomplisse dans cette vie. Que ta paix remplisse chaque espace intérieur. Et que quelque chose commence à changer dès maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Il y a des réalités que les yeux ne peuvent pas toujours mesurer. Des choses qui ne dépendent ni de la logique, ni du temps humain, ni des circonstances visibles. La guérison, dans la dimension spirituelle, commence souvent en silence. Elle commence dans un endroit intérieur où la foi accepte de croire même sans preuve immédiate. Et si tu es encore ici, ce n'est pas anodin. C'est peut-être parce que quelque chose en toi est en train de s'ouvrir doucement. Pas une pression, pas une obligation, mais une possibilité nouvelle. Aujourd'hui, nous déclarons que ce qui était déséquilibré dans ton corps commence à retrouver un ordre. Que ce qui était affaibli commence à recevoir une nouvelle force. Que ce qui était douloureux commence à s'apaiser progressivement. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une promesse humaine. C'est une posture de foi. Il y a des guérisons qui commencent avant même que les symptômes disparaissent. Parce que la première guérison est intérieure. C'est la restauration de l'espérance. Et maintenant, reçois ceci avec calme. Tu n'es pas oublié dans ton corps. Tu n'es pas abandonné dans ta santé. Tu n'es pas laissé sans attention dans ta souffrance. Quelque chose peut commencer à se réaligner. Respire profondément et laisse cette vérité s'installer doucement. Dieu est capable d'agir là où les limites humaines s'arrêtent. Même si le changement est progressif. Même s'il est discret. Même s'il n'est pas encore visible. La restauration peut commencer maintenant. Maintenant, ne reste pas simplement spectateur de ce moment. Entre dans une posture active de foi. Car il existe des paroles qui ne sont pas seulement lues, mais déclarées. Et ces déclarations deviennent des points d'accord spirituels dans le cœur. Si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi répond déjà. Alors fais ce geste simple mais puissant. Écris dans les commentaires « Amen » si tu choisis de recevoir cette prière sans résistance intérieure. Écris « Guérison » si tu crois que ton corps peut commencer à être restauré. Écris « 777 » si tu déclares une rupture avec ce qui te retenait jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont pas des mots vides, ce sont des expressions de foi, de décision, d'ouverture. Parce qu'il y a des choses qui changent quand le cœur cesse de résister.
quand la personne décide intérieurement de ne plus fermer la porte à l'espérance. Reste dans cette attitude, même si tu ne ressens pas tout immédiatement, même si ton esprit est encore chargé, même si les pensées viennent et repartent. Ce que tu déclares avec foi peut devenir un point de départ. Et maintenant, prépare-toi pour la suite, car ce qui vient va renforcer encore davantage ce que tu viens de recevoir intérieurement. Ne minimise pas ce que tu es en train de vivre intérieurement. Même si tout n'est pas encore visible, même si tout n'est pas encore résolu, même si certaines situations semblent inchangées, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se mettre en place. Tu n'es pas défini par ce que tu ressens aujourd'hui. Tu n'es pas limité par ce que tu vois maintenant. Et tu n'es pas enfermé dans ce que tu traverses actuellement. Il existe une identité plus forte que la douleur. Une identité plus stable que les circonstances. Une identité que les événements ne peuvent pas effacer. Tu es porté par un appel à te relever, un appel à avancer, un appel à ne pas abandonner intérieurement. Et même si le chemin semble lent, il n'est pas arrêté. Chaque étape que tu traverses a une signification, même si elle n'est pas encore claire pour toi. Chaque moment de lutte contient aussi une préparation invisible. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. C'est une transition, et dans cette transition, quelque chose de nouveau peut émerger en toi, une stabilité intérieure que les tempêtes ne peuvent plus facilement détruire. Reste ferme dans cette vérité. Ne laisse pas le doute écrire ton identité. Tu es en train d'être repositionné intérieurement. Et ce repositionnement porte déjà ses premiers fruits, même si tu ne les vois pas encore entièrement. Et maintenant, observe ce qui change en toi, même de façon subtile. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours immédiat, mais quelque chose commence à se déplacer intérieurement. Ce qui te pesait auparavant commence à perdre un peu de son autorité. Ce qui te semblait fermé n'a peut-être plus la même rigidité. Et ce qui te paraissait impossible commence à devenir une possibilité dans ton esprit. Ce processus n'est pas une illusion, c'est une transformation progressive. Il y a des guérisons qui commencent par une nouvelle paix. Une paix qui n'explique pas tout, mais qui stabilise le cœur. Une paix qui permet de respirer à nouveau sans la même oppression intérieure. Et c'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place maintenant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as seulement besoin de rester ouvert à ce que Dieu peut encore faire dans ta vie. Parce que la vérité est simple. Tu n'es pas au bout du chemin. Ce que tu traverses aujourd'hui n'a pas le dernier mot. Il y a encore des possibilités de restauration. Il y a encore des portes qui peuvent s'ouvrir. Il y a encore des changements qui peuvent arriver là où tu ne les attends pas. Reste dans cette espérance et laisse cette réalité s'ancrer doucement en toi. La transformation a déjà commencé, même si elle n'est pas encore totalement visible. Nous arrivons maintenant à la fin de ce moment, mais pas à la fin de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ce que tu as entendu ici n'est pas juste un contenu. C'est une invitation à rester connecté à une réalité plus profonde que les circonstances visibles. Ne laisse pas ce moment s'éteindre en toi comme un simple passage. Garde-le comme un point d'ancrage intérieur. Si quelque chose a touché ton cœur, alors prends-le au sérieux. Pas dans la peur, mais dans l'ouverture. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Tu n'as pas été oublié dans ton histoire. Et tu n'es pas en dehors du regard de Dieu. Même si tout n'est pas encore résolu, tu peux avancer avec une nouvelle stabilité intérieure. Et maintenant, un dernier geste simple. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour rester connecté à ces messages. Écris un dernier commentaire, « Je suis guéri », si tu choisis de sceller cette déclaration dans la foi. Et garde cette parole dans ton esprit. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Peu importe ce que tu traverses encore aujourd'hui, souviens-toi, ce n'est pas la fin de ton histoire. Il y a encore de la lumière devant toi. Avant que cette vidéo se termine, reste encore un instant dans ce calme intérieur. Ne retourne pas trop vite au bruit, aux inquiétudes, ou aux pensées qui t'éloignent de ce que tu viens de recevoir. Ce moment a été comme une pause spirituelle dans ton chemin. Un espace où tu as été invité à te recentrer, à respirer autrement, à te rappeler que tu n'es pas seul. Et maintenant, garde ceci dans ton cœur. Tu n'es pas défini par tes douleurs. Tu n'es pas limité par tes combats. Et tu n'es pas oublié dans ton parcours. Il y a des choses que tu ne vois pas encore, mais qui sont déjà en mouvement. Des choses que tu ne comprends pas encore, mais qui sont en train de s'aligner doucement. Reste dans cette confiance, même si tout ne change pas d'un coup, même si certaines réponses tardent.
même si certaines situations demandent du temps. La foi, ce n'est pas tout voir immédiatement. C'est continuer d'avancer même quand tout n'est pas encore clair. Et si ce message a trouvé une place en toi, alors ne le laisse pas s'éteindre. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces paroles de renforcement et de prière. Et si tu le veux, écris une dernière fois. Merci Dieu, pour sceller ce moment avec reconnaissance. Souviens-toi toujours de ceci. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi.